Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 24 mai 2021. Alors, je viens sur la trompette ce matin encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis, amen, soyez encouragés et gardez les yeux fixés sur le Seigneur Jésus-Christ, amen. Il est tout pour nous, n'est-ce pas? Alors, sans lui, en tout cas, on ne sait pas ce qu'on deviendrait. Alléluia. Amen et amen. Alors aujourd'hui, je viens parler de ne laisse rien t'empêcher de vaincre. Amen. Alors c'est un message, amen, que j'ai apprêté hier. Amen, par la grâce de Dieu. Il m'a donné le titre et tout. Amen. Et je l'ai finalisé ce matin. Amen, alléluia. Et je bénis le Seigneur pour ses grâces innombrables. Alors, toi et moi sommes appelés à vaincre. Amen. Jésus a été vainqueur, mais il a été vainqueur jusqu'à la mort. Il y a une chanson qu'on aimait chanter quand c'est sur les ailes de la foi. Jusqu'à la mort, je te serai fidèle. Jusqu'à la mort. Na, 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 na. On est appelé à être fidèle jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Si la fidélité à Jésus doit te conduire sur le bois, tu es appelé à arriver jusque-là. C'est ça la foi en Jésus. Parce que, au fait, la mort dans le fond, elle n'est pas mort, elle n'est qu'un passage. Ça, c'est pour tous ceux-là qui veulent accomplir leur destinée. La mort physique, ce n'est qu'un passage. C'est juste, comment on appelle ça? Une étape dans ta vie, dans le parcours. Sur ton parcours, c'est une étape. Il y a des gens qui finiront leur parcours sur cette terre avec une mort tout simplement simple, c'est-à-dire ils iront se coucher et la minute d'après, ils sont de l'autre côté. Il y a des gens qui finiront leur parcours parce que une maladie une maladie est survenue et ils finiront les jours comme ça et ils vont se retrouver de l'autre côté, soit avec le Seigneur, soit pas. Mais il y a d'autres personnes, surtout ceux-là qui veulent être vainqueurs de Jésus-Christ jusqu'à la fin. Souvent, ils finissent aussi avec la mort, mais une mort atroce aux yeux des hommes, comme Jésus qui est mort atrocement, comme les apôtres qui sont morts persécutés, lapidés. Néanmoins, ils ont été vainqueurs. Et vient le jour où, la Bible nous dit, ça c'est dans 1 Corinthiens 15 à partir du verset 50-51, vient un moment où tout sera dit, où il sera dit aux morts où est ton aiguillon. Pourquoi? Parce que la mort aura été engloutie une bonne fois pour toujours par la vie. Alléluia et amen. On est cette génération-là. La génération par laquelle, ou bien avec laquelle, Dieu va consumer toutes choses. Amen. Daniel 8, 23, je te laisserai lire. Alors, nous sommes cette génération de la fin là, avec laquelle Dieu va consumer toutes choses. Maintenant, la question elle est celle-ci. Où seras-tu? Amen. Où seras-tu quand toutes ces choses vont arriver? Où seras-tu? Seras-tu, amen, du côté, au fait, de la victoire? Ou bien, tout simplement, seras-tu du côté de ceux-là qui auront honte à toujours? Et ça, le Seigneur ne le veut pas pour toi. Le Seigneur ne le veut pas pour toi. Alors, c'est pour cela que je viens apporter un message aujourd'hui de la part de notre Dieu. Ne laisse rien t'empêcher d'être vainqueur. Parce que si tu es vainqueur en Jésus, alléluia, tu verras la gloire de Dieu. Souvent, on veut voir la gloire de Dieu. On veut la voir, on veut la voir. Mais la gloire de Dieu, on la voit juste parce qu'on a marché dans l'amour. On a persévéré jusqu'à la fin. Et là, on pourra voir la gloire de Dieu. Amen. Il est important que toi et moi puissions tout faire pour voir cette gloire-là. Alors, dans Apocalypse 2, le verset 7, Jésus-Christ dit, il parle à l'église d'Éphèse et lui dit que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. À celui qui vaincra, il s'agit de vaincre. Amen. Alors, à l'église de Smyrne, Jésus-Christ dit que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Parce que la seconde mort, c'est cette mort-là loin de Dieu. Si tu es vainqueur des épreuves dans lesquelles tu es aujourd'hui, la Bible nous dit que tu n'auras pas à souffrir l'autre mort.
Alors, je donne un troisième exemple. Je vais prendre l'exemple de l'église de Sardes. Jésus-Christ dit à cette église-là, Apocalypse 3, le verset 5, « Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant les anges. Je n'effacerai point son nom. » Amen. Alors, il est donc très très important que tu saches que il est important de vaincre. Il est important d'être vainqueur. Coûte que coûte, tu dois exercer ta volonté pour être vainqueur. Amen. Alors, je viens donc apporter un message en nous basant sur la vie de Ruth. On connaît Ruth, n'est-ce pas, la Moabite. Amen. La belle-fille de Naomi. Les 3 maris sont morts. Le mari de Naomi. Les 2 fils de Naomi sont morts. Alors, ce qui fait que Orpa et puis Ruth, les belles-filles, sont restées avec leur belle-mère. Alors, on connaît l'histoire de la séparation. Orpa a dû se séparer de Naomi. Mais Ruth lui a dit, je ne me séparerai jamais de toi. Ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. Où tu iras, j'irai. Où tu mourras, je mourrai. Alléluia. Amen. Quel engagement. Quelle conviction. Quelle foi. Quel amour en sa belle-mère et dans le Dieu de sa belle-mère. Quel amour. Et Dieu le lui a bien rendu. Amen. Ruth a tenu jusqu'au bout. Elle a été vainqueur. À ce moment-là, ce moment, comment on appelle ça là? Ce moment décisif où elle pouvait dire, ok, mes parents sont importants, je vais retourner comme Orpa. Elle a dit non. Alors, Naomi a insisté. Elle a dit non, mes filles, je ne peux plus avoir d'enfants. Et puis, non, mes filles, pardon, vous êtes jeunes. Qu'est-ce que vous avez fait à une vieille femme comme moi? Elle a parlé, elles se sont attrapées, les 3, elles ont pleuré. Amen. Et après avoir fini de pleurer, Orpa est parti. Alléluia. Mais Ruth, malgré les pleurs, Ruth a dit à sa belle-maman, maman, je ne peux pas te laisser. Je pars avec toi. Alléluia. Quelle fille généreuse, gracieuse. Elle a fait la route avec sa belle-mère. Quelle est la distance entre Moab et puis Jérusalem? Je ne sais pas. Ou bien Bethléem, je ne sais pas l'endroit où ils se sont arrêtés. Quelle est la distance? Je ne sais pas. Mais elle a fait route avec sa belle-mère. Quelle fille gracieuse. On ne sait pas ce que sa famille a dit. Est-ce qu'ils ont dit, regardez-moi cette folle-là? Ils ont dit, qu'est-ce qu'ils ont dit? On ne sait pas. Mais Ruth est partie. Ou bien est-ce qu'elle leur a dit, maman, je vais l'accompagner et puis je vais revenir. On ne sait pas qu'est-ce qu'elle a dit, mais toujours elle a dit à sa belle-maman, maman, je ne veux pas te laisser. Je m'en vais avec toi. Elles sont donc parties. Alors, elles arrivent là-bas. Elles arrivent 2 femmes pauvres. Quand les gens disent que, Ruth, Naomi est là, elle dit, ne m'appelez plus Naomi. Elle dit, ne m'appelez pas Naomi. Naomi, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais elle dit, appelez-moi malédiction, parce que j'ai été maudite là. Je suis partie dans l'abondance, je suis revenue, vraiment manquant de tout, donc ne m'appelez pas Naomi. Excusez-moi, je cherche ma référence dans Ruth, je vais le trouver tout de suite. Alors, si bien que finalement, les voilà à, je pense à Bethléem, si j'ai bonne mémoire, je ne veux pas lire, amen, à l'endroit où elles sont, je ne veux pas lire, mais elles sont arrivées donc en Israël. Alors, elles arrivent là-bas, et sa belle-mère lui donne les consignes, parce qu'il fallait aller glaner. Et en Israël, on connaît la règle, allons-y lire dans Lévitique, allons-y lire dans Exode, surtout Lévitique, comment Dieu a dit que quand tu glanes, amen, tout ce qui tombe, tu ne ramasses pas, tu laisses ça pour les pauvres, les personnes qui sont dans le besoin. Alors, Naomi a dit à sa belle-fille Ruth d'aller dans le champ de qui elle devrait aller et de ne pas quitter ce champ-là, d'aller là-bas. Alors, regardons ce qu'elle a dit. Alors, on va lire dans Ruth 2, parce que je vous ai fait le petit résumé. Dans Ruth 2, amen, le verset 22, Naomi dit à sa belle-fille, Naomi dit à Ruth, sa belle-fille, il est bon, ma fille, que tu sortes avec ses servantes et qu'on ne te rencontre pas dans un autre champ. Alors, c'est Ruth qui est allée dans le champ de Boaz. Elle est allée là-bas, c'est là-bas qu'elle a glané. Elle est rentrée avec des grains pour sa belle-mère. Elle est rentrée dans une grande... Elle a ramené beaucoup de choses. Elle, la pauvre qu'elle était. Et en plus de cela même... attendez, je vais lire. Ruth 2, le verset 19.
Sa belle-mère lui dit, où as-tu glané aujourd'hui? Et où as-tu travaillé? Béni soit celui qui s'est intéressé à toi. Ruth fit connaître à sa belle-mère chez qui elle avait travaillé. L'homme chez qui j'ai travaillé aujourd'hui, dit-elle, s'appelle Boaz. Naomi dit à sa belle-fille, qu'il soit béni de l'Éternel, qui se montre miséricordieux pour les enfants comme il le fut pour ceux qui sont morts. Cet homme est notre parent. Lui dit encore Naomi, il est de ceux qui ont sur nous droit de rachat. Ruth la Moabite ajouta, il m'a dit aussi, reste avec mes serviteurs jusqu'à ce qu'il ait achevé toute ma moisson. Et Naomi dit à Ruth, sa belle-fille, il est bon, ma fille, que tu sortes avec ses servantes et qu'on ne te rencontre pas dans un autre champ. Elle resta donc avec les servantes de Boaz pour glaner jusqu'à la fin de la moisson, des orges et de la moisson du froment. Et elle demeurait avec sa belle-mère. Quelle bénédiction, quelle grâce. Et vous savez que souvent dans ces champs-là, les gens se battent. Hein? Les gens se battent là, ils se disent, ah, ça c'est le champ de Boaz, et puis ça c'est le champ, exemple, de Jean. Les femmes vont se battre, elles vont dire, oh non, non, ne viens pas ici, hey, ne nous fatigue pas, et puis ils se battent pour aller dans le champ de qui? Mais par la grâce de Dieu, amen, elle s'est retrouvée dans le champ de Boaz, et puis là vraiment, sa belle-mère lui dit, ne quitte plus cet endroit-là. Il est notre parent, ne quitte plus cet endroit-là. Amen. Donc, qu'est-ce que Ruth est en train de lui dire, qu'est-ce que Naomi est en train de lui dire ici? Elle est en train de planter en sa belle-fille la fidélité à un endroit. Est-ce que c'est parce que tu suis Jésus-Christ? Non. Est-ce que c'est parce qu'il y a les difficultés alors que tu suis Jésus-Christ qu'il faut le quitter? Non. Quand bien même il y a les difficultés alors que tu suis Jésus, tu ne devrais pas le quitter. Tu devrais toujours continuer de suivre Jésus parce que tu le suis. Non pas à cause de ce qu'il peut te donner ou ne pas te donner, mais tu le suis à cause de ce qu'il est. Amen. Alors Naomi dit à sa fille, en premier là, ne quitte pas, reste là seulement à cet endroit-là. C'est un endroit de bénédiction. Non seulement il est notre parent, hein, mais c'est un endroit de bénédiction. Amen. Alors, donc, elle reste avec les servantes et les servantes de Boaz. Amen. Et la Bible nous dit aussi de Ruth qu'elle a fait tout ce que sa belle-mère lui a demandé. Quelle femme obéissante, quelle femme fidèle. Elle a fait tout ce que sa belle-mère lui a demandé. Et elle obéissait. Vraiment comme un enfant, vraiment devant sa mère. Et puis, elle a obéi. Naomi symbolise un peu comme le Saint-Esprit. Amen, si on peut le prendre comme ça. Naomi donnait les consignes à Ruth. Ruth obéissait. Elle était la Moabite. Mais, de femme étrangère qu'elle était, elle se laissait diriger, encadrer par sa belle-mère sans rechigner. Et elle était heureuse ou bien désireuse d'apprendre. Amen. Alors, Ruth 3, le verset 6 nous dit ceci. Le verset 5. Elle répondit, c'est-à-dire Ruth répondit à sa belle-mère, je ferai tout ce que tu as dit. Elle descendit à l'air et fit tout ce que m'avait ordonné sa belle-mère. Lui avait ordonné sa belle-mère. Qu'est-ce que sa belle-mère lui avait ordonné? Sa belle-mère lui avait dit, ok, puisque c'est chez lui là, vas-y regarder l'endroit où il va dormir. Amen. Et puis là, tu découvres ses pieds, tu te couches juste à ses pieds. Nous là aujourd'hui on peut dire, tu peux lire ça si tu ne connais pas la culture juive, tu vas dire c'est quoi? Sa belle-mère veut qu'elle aille draguer ou quoi? Parce que tu peux lire ça comme ça, parce que c'est risqué là. Parce qu'elle s'est glissée dans l'air, amen, alors qu'elle n'était pas le bienvenu. Quelqu'un pourrait se réveiller là, pour dire, c'est qui celle-là et tout, et puis tout le monde allait alerter, ça serait alerté là, tout le monde a dit, oh, il y a une femme ici, et puis en tout cas, oh, le voilà. Mais elle est allée, elle s'est glissée là, elle a découvert l'endroit, et puis elle s'est couchée là à ses pieds. Donc, dans la nuit, il se réveille, il se dit, il a peur. Et puis, elle dit que non, c'est moi et tout ça. Et puis, finalement, il dit, oh, merci. Merci d'être venu te coucher là à côté. Et il dit, chut. Et il s'est levé tôt le matin parce qu'il ne voulait pas que, il dit qu'il ne voulait pas que les gens sachent qu'une femme est entrée là. Parce que c'est grave en Israël. Parce que c'est comme de l'infidélité. C'est la fornication. C'est vraiment poussé très loin là. Ce type de comportement là. Amen. C'est aller trop loin. Amen. Alors, donc, elle a fait cela. Et puis, M. Boaz a dit d'ouvrir encore son vêtement pour qu'on lui mette encore plus de grains là-dedans. Et puis,
il lui a dit, mais qu'est-ce que tu me veux? Quand il était là, quand il a découvert, qu'est-ce que tu me veux? Elle lui dit que voilà ce que la belle-mère aimerait, est-ce que tu peux régler ce problème-là? Amen. Est-ce que tu peux régler ce problème concernant ma succession? Parce que, en Israël, si tu es un membre d'une famille, tu as le droit sur la famille ou pas. Et puis Boaz, qui était célibataire, a dit, ok, en principe, ce n'est pas moi qui peux racheter les parts de ton ancien mari, c'est-à-dire que les parts du mari de Naomi, les 2 fils, c'est pas lui, Boaz, qui pouvait racheter ça. Il a dit, il y a quelqu'un avant moi. Je vais aller d'abord régler ça avec lui. S'il dit non, là, je vais venir régler ce problème-là de succession. Je vais acheter les terrains. Mais s'il le prend, alors c'est fini. Alors donc, Boaz lui a dit, Boaz 9, Ruth 3, le verset 9 à 11, Boaz lui dit, il lui dit, qui es-tu? Elle répondit, je suis Ruth, ta servante. Étends ton aile sur ta servante, car tu as droit de rachat. Et il dit, sois bénie de l'Éternel, ma fille. Ce dernier trait témoigne encore plus en ta faveur que le premier, car tu n'as pas cherché les jeunes gens pauvres ou riches. Elle a cherché un vieux. Il paraît que les vieux là, quand tu t'en vas les trouver, que tu es jeune là, ils aiment ça. Ils vont dire, oh, moi qui suis vieux là, qui veut encore de moi. Voilà une jeune fille qui est venue se proposer. Elle a fait juste ce que sa belle-mère lui a dit. C'est-à-dire, elle n'a pas dit à sa belle-mère, hey, belle maman, tu m'as bien regardé, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ce vieux papa là, et puis et puis Non, elle n'a pas fait ça. Elle a dit, je vais faire ce que tu me demandes. Je vais faire ce que tu me demandes. Alors, il dit, ce deuxième trait-là, il témoigne encore plus en ta faveur. Pourquoi Ruth n'a pas cherché, comment la Bible dit? La Bible dit, la grâce est trompeuse, mais la femme qui craint l'Éternel, c'est celle qui sera louée. Attends, je veux le mot là, exactement les mots. Amen. Alors, elle n'a pas cherché la séduction. Elle n'a pas cherché le prestige de la jeunesse. Elle n'a pas cherché la passion. Prenons l'exemple de Jacob. Jacob qui a travaillé 7 ans pour avoir Rachel. Il languissait pour Rachel. Donc, à sa première nuit, quand il s'est levé le matin, il a vu que ce n'était pas Rachel. C'était Ruth. C'était Léa. Waouh, il a piqué une colère. Pourquoi? Il était passionné de Rachel parce qu'il paraît qu'elle avait des... en tout cas, il était passionné de Rachel. C'est pas elle qui avait les beaux yeux. Je pense que c'est Léa qui avait les beaux yeux. Elle était passionnée de Rachel. En tout cas, Léa, il avait vu, c'était l'aîné. Il n'avait pas aimé Léa. Mais il avait été trompé. De la même manière qu'il a trompé Esaïe, son frère, et que finalement il a fui, la situation n'a pas changé. Est-ce que ça a été renversé? Ça n'a pas été renversé. Il a été béni, alors que c'est Esaïe qui devait être béni. C'est lui qui a été béni. Alors, c'était pas facile, mais il a fui devant son frère. Mais toujours est-il que la bénédiction n'a pas été reprise de la main de Jacob pour être donnée à Esaü. C'est resté de même. Parce que Isaac a dit, ce qui a été béni est béni. Ce que ma bouche a dit, ce qui est sorti est déjà sorti. Et ça ne changera pas. Alors Jacob est parti avec la bénédiction, sachant que, selon les règles, c'est Esaü qui devait l'avoir. Mais il aurait dû réfléchir aussi comme ça. Pour se dire, ok, bon, voilà, c'est vraiment, je suis dans le pétrin. Moi, j'ai travaillé pour Rachel. Mais on m'a donné Léa. Il devait juste se laisser passer. Mais il n'a pas réfléchi comme ça. Il a dit, what? On m'a trompé. Je vais encore travailler 7 ans. Je vais avoir Rachel. Je vais l'avoir. Il a fini par avoir Rachel. Mais tellement il y avait la chicane dans la maison que finalement, Léa allait chercher sa servante. Rachel allait chercher sa servante. Finalement, Jacob s'est retrouvé avec 4 sœurs. Si vous voulez, 4 demi-sœurs. C'est comme ça que dans le plan de Dieu, les 12 tribus sont sorties de là. Amen. Ils sont sortis de là. Mais le problème, c'était quoi? C'est que Jacob avait un problème sérieux. Amen. Mais son problème, alléluia, n'a pas empêché Dieu, oh mon Dieu,
de réaliser son plan dans la vie de cet enfant-là. Ça n'a pas empêché Dieu. Tant et aussi longtemps que Jacob avait sa relation avec Dieu, en tout cas, le plan de Dieu a continué. Jacob ne s'est pas détourné du Dieu d'Israël. Il ne s'est pas détourné. Il a continué avec le Dieu d'Israël. Mais on voit ses erreurs. Et Dieu s'est glorifié là-dedans. Dieu s'est glorifié. Mais, ici, on est dans une situation où Dieu n'a pas voulu que la passion l'emporte sur la raison. Amen. Léa, c'était la femme, la première femme de Jacob, et elle est demeurée. Parce qu'à quelque part, Rachel est morte après la naissance de Benjamin. Et celle-là qui n'était pas aimée, amen, elle a continué avec son mari. Et maintenant, il y avait les deux autres servantes qui étaient là. Mais la femme mal aimée a passé ses jours auprès de Jacob. Jacob qui était tellement passionné de Rachel là. Dieu n'a pas voulu que ce soit la passion qui soit la base de cette famille-là. Et puis à la fin, Léa est appelée la mère de tous ces enfants-là. Parce que Rachel n'est plus. Rachel n'a pas été. Elle n'a pas continué très loin. Alors, où est-ce que je voulais en venir? Voilà, je voulais en venir là avec l'histoire de Ruth. Ruth n'a pas regardé la passion. Elle n'a pas regardé... Non, le monsieur avait des rides, il était vieux. Voilà, disons-le comme ça. C'était un vieux monsieur. Mais sa belle-mère lui a dit, ne quitte pas ce champ-là. Reste là-bas. Elle a obéi, elle a fait exactement ce que sa belle-mère lui a dit. Et la bénédiction dans la vie de cette femme-là est venue dans ce que Dieu a dit. Amen et amen. Ruth, témoin vraiment de sa vertu. Une femme vertueuse, une femme obéissante, une femme soumise, une femme vraiment dans la crainte de Dieu. Est-ce que ça l'arrangeait la situation? Est-ce que ça l'arrangeait pas? On ne sait pas. Elle a juste dit je vais obéir. Ça s'est arrêté là. Et Dieu l'a récompensée. Boaz a dit je vais trouver une solution à cette situation-là. Je vais trouver une solution. Coûte que coûte, je vais trouver une solution. Alors, Ruth 3, le verset 16 à 18. Ruth revint auprès de sa belle-mère et Naomi dit, est-ce toi ma belle-fille? Est-ce toi ma fille, pardon? Ruth raconta tout ce que cet homme avait fait pour elle. Elle dit, il m'a donné ces 6 mesures d'orge en disant, tu ne retourneras pas à vide vers ta belle-mère. Et Naomi dit, sois tranquille ma fille, jusqu'à ce que tu saches comment finira la chose, car cet homme ne se donnera point de repos qu'il n'ait terminé cette affaire aujourd'hui. Amen. Naomi, une femme remplie de l'Esprit de Dieu. Une femme qui avait la direction du Saint-Esprit. Même si en tout temps le Saint-Esprit n'était pas répandu, elle était connectée à ce que Dieu voulait faire dans sa vie et dans la vie de sa belle-fille. Elle était connectée. Alléluia, amen. Pour de telles femmes, pour de telles personnes. Connectées, pas à peu près. Et quand les personnes sont connectées, Dieu leur met le feu aux fesses pour que la chose puisse se réaliser. Alors, Naomi, à distance, est venue mettre le feu sous les fesses de M. Boaz afin qu'une solution soit trouvée à leur situation. Elle, Naomi, et Ruth, sa belle-fille, elle qui venait d'ailleurs. Parce que dans ce temps, vous savez que l'homme avait d'une grande importance, c'était son rôle de s'occuper de sa famille. Elle n'avait pas de mari qui allait s'occuper d'elle. Alors, en arrière, tranquillement, Naomi dirigeait les choses tout tranquillement. Parce que Dieu la dirigeait ainsi. La preuve que c'est Dieu, les résultats sont spectaculaires. Dieu bénit Ruth. Amen. Il enlève son veuvage.
Il enlève sa pauvreté. Il enlève sa stérilité. Amen et alléluia. La pauvre Ruth qui a quitté ses parents, qui a tout laissé, tout abandonné. Elle ne savait même pas où elle allait. Subitement, en un jour, elle est envahie par la bénédiction. Le problème des champs sont réglés. Alors M. Boaz rachète les champs qui appartenaient au mari de Noémie, à ses 2 fils. Amen. Et Ruth trouve un mari. Et quand on continue de lire, on voit que Dieu l'a béni avec M. Boaz en leur donnant un enfant. Et cet enfant n'est autre que le grand-père de David. Amen. Alors, une femme étrangère, une femme là où Dieu avait dit à Israël, vous n'irez pas là-bas à Moab. Une femme, c'est-à-dire que Israël dirait race impure. Mais cette femme a montré, a prouvé que le Dieu d'Israël était aussi son Dieu. Elle a dit niet, 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 niet. Maman, belle maman, je te suis. Peu importe, laisse cette affaire à belle maman. Je te suis. Là où tu seras enterré, là, moi aussi on va m'enterrer. Tranquille, belle maman, laisse tomber. Comme on dit. Et Dieu a intervenu. Dieu a agi. Parce qu'il a vu le cœur de cette femme-là. Elle était pure dans ses pensées, dans ce qu'elle posait comme action, dans tout ce qu'elle faisait. Cette femme-là était pure, dédiée à sa belle-mère, au service de sa belle-mère. Vraiment, elle était adonnée. Elle servait cette femme-là comme sa propre maman. Elle se souciait d'elle. Et Dieu a regardé, il a dit non, je vais bénir celle-là. Je vais la bénir. Et il l'a bénie au-delà de tout ce qu'on peut penser ou imaginer. Alors, la pauvreté de Ruth ne l'a pas empêchée dans sa destinée. Parce qu'elle était tellement pauvre qu'elle aurait pu dire, ok, aujourd'hui je suis allée dans ce champ-ci, demain je vais aller dans l'autre-ci, et après je vais aller là. Elle pouvait courir tous les champs pour dire que non, ici là, en tout cas, je vais aussi aller là, de l'autre côté, je vais profiter, comme on fait souvent. L'abondance, on a l'abondance. On a une chaussure, on se dit, ah non, mais moi je vais l'autre aussi. On a l'autre, et puis on dit, non, je vais l'autre. Et puis finalement, hein, on a des valises de chaussures, on ne sait pas quoi en faire. On s'arrête, on se dit, mais on fait quoi avec ça? Mais c'est quoi? L'envie, la convoitise. On est là-dedans, on est là-dedans. Ruth ne s'est pas comportée en personne qui convoite les choses. Elle a obéi à sa belle-mère, elle est restée dans ce champ-là. Sa pauvreté ne l'a pas empêchée de connecter à sa destinée. Elle n'était pas gourmande, désireuse de posséder et puis de posséder à ne pas en finir. Elle n'a pas refusé d'épouser un vieux. Boaz était vieux. Elle n'a pas refusé. La vieillesse de Boaz n'a pas empêché de Ruth d'entrer dans sa destinée. Elle n'a pas regardé pour dire, en tout cas, ce vieux papa-là, il veut que je fasse quoi avec lui? Comme on a l'habitude de dire. On dit, tu as vu ce vieux-là? Il veut me draguer. Il est venu même me demander en mariage. Ça va pas, non? Souvent, c'est comme ça que les gens parlent. Mais Ruth n'est pas entrée dans ces choses-là. Elle a regardé. Elle a dit, belle maman, je vais obéir. Je vais faire tout ce que tu m'as dit. Que le Seigneur cherche donc des personnes comme ça. Prête à obéir à la voix du Saint-Esprit, peu importe les épreuves, peu importe les difficultés, peu importe les roches à grimper, et puis les haies à franchir, et puis les barrières à traverser, et puis les épines sur lesquelles il faudrait marcher. Peu importe ce qu'il y a devant nous, Dieu cherche les personnes, en tout cas qui n'ont pas de problème, à traverser les champs pour aller chercher ce que Dieu a pour eux. Toi, quelles sont les barrières qui sont devant toi? Quelles sont les barrières qui sont devant toi et qui t'empêchent d'aller de l'avant? Tu les regardes, tu dis, oh non, 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 c'est trop compliqué, je reste ici. Mais tu n'iras jamais de l'autre bord. J'ai dit aux disciples, allons-y de l'autre bord. S'ils n'arrivaient pas de l'autre bord, le gars possédé de Gadara ne serait jamais délivré. Jésus a dit, allons-y. Ils sont partis, les vents se sont levés, les disciples ont commencé à crier. Jésus s'est levé, il a dit, arrêtez au vent. Il a dit au vent, arrête. Les disciples ont regardé, ils ont dit, mais qui est celui-là même à qui obéit le vent? Ils ont vu un miracle devant eux, ils ont réalisé que lui là, il n'était pas n'importe qui, apparemment. En tout cas, il a une puissance.
Ils ont grandi d'un cran dans leur foi. Tu ne peux pas avancer dans ta foi, grandir, si tu refuses de franchir les barrières qu'il y a devant toi. Tu ne peux pas. Tu as besoin de passer par là. Malgré les difficultés, tu as besoin de passer par là. Boaz avait le droit de rachat. Amen. Alors il est allé voir son frère. Et les anciens sont retrouvés. Et il a dit, je me suis également acquise. Il a dit, j'ai acheté les champs. Il dit aussi à tout le monde, je me suis également acquis pour femme Ruth la Moabite, femme de Machlon, pour relever le nom défunt de son héritage, et afin que le nom du défunt ne soit point retranché d'entre ses frères. De la haie, de la porte de son lieu, vous en êtes témoins aujourd'hui. Tout le peuple qui était à la porte et les anciens dirent, nous en sommes témoins. Que l'Éternel rende la femme qui entre dans ta maison semblable à Rachel et à Léa, qui toutes les deux ont bâti la maison d'Israël. Manifeste ta force dans Ephrata et fais-toi un nom dans Bethléem. Puisse la postérité que l'Éternel te donnera par cette jeune femme, rendre ta maison semblable à la maison de Péretz, qui fut enfantée à Juda par Tamar. Boaz prit Ruth, qui devint sa femme, et il alla vers elle. L'Éternel permit à Ruth de concevoir. Elle enfanta un fils. Les femmes dirent à Naomi, béni soit l'Éternel, qui ne t'a point laissé manquer aujourd'hui d'un homme ayant droit de rachat, et dont le nom sera célébré en Israël. Cet enfant restaurera ton âme, et sera le soutien de ta vieillesse, car ta belle-fille qui t'aime l'a enfanté, elle qui vaut mieux pour toi que sept fils. Naomi prit l'enfant et le mit sur son sein, et elle fut sa garde. Les voisines lui donnèrent un nom en disant, un fils est né à Naomi, et elles l'appelèrent Obed. Ce fut le père d'Isaïe, père de David. Amen. Obed fut le grand-père de David. Amen. David avait pour grand-mère une Moabite. Il avait pour grand une Moabite. Une femme qui vient d'ailleurs. Voilà la grâce de Dieu. Voilà la bénédiction de Dieu. Et regardez David, regardez les psaumes, regardez les proverbes, regardez Ecclésiaste, regardez les livres de sagesse, regardez les odes de Salomon. Regardez les bénédictions que nous avons eues à travers cette femme-là, Ruth. Son sacrifice. Et toi, jusqu'où es-tu prêt à te sacrifier pour ton Dieu jusqu'où? Jusqu'où es-tu prêt à aller pour Jésus? Parce que si tu lui donnes tout, en retour, il te donnera tout aussi. Il fera de toi une source de bénédiction pour beaucoup de personnes. Non seulement tu seras béni, mais tu seras un fleuve pour beaucoup. De toi jaillira toutes sortes de fruits pour la gloire de Dieu. Mais il faut que tu acceptes de souffrir. Il faut que tu acceptes de donner vraiment ton tout. Il faut que tu acceptes. Il est donc très très important, amen, que tu puisses marcher dans la voie de Dieu et surtout décider de franchir les barrières qui sont devant toi. Il faudrait. Amen. Ne laisse pas les barrières t'empêcher d'être vainqueur, parce que tu es vainqueur sur cette terre pour que tu puisses posséder ta couronne éternelle. C'est pour cela que tu es vainqueur. On n'est pas vainqueur au ciel. On est vainqueur sur la terre afin de posséder la cité céleste. C'est pour cela. Parce que ce qui est terrestre est terrestre. Ce qui est céleste est céleste.
Alors, tes œuvres sur la terre détermineront, amen, tes bénédictions du ciel. Jésus dit, à celui qui vaincra, je donnerai ceci, je donnerai cela. Je viens prier le Créateur du ciel et de la terre afin que tu sois vainqueur. C'est pourquoi je viens prier pour toi, pour moi, que nous soyons vainqueurs de notre génération, que nous puissions nous retrouver sur la montagne de Sion, que nous soyons vainqueurs. Seigneur Jésus, je veux te dire merci. Tu es bon, tu es merveilleux. Nul n'est comme toi. Tu es souverainement élevé. Seigneur, souverainement élevé dans nos vies. Je prie, Père éternel, que nous puissions te laisser toute la place. Que nous ne puissions plus retenir. Et que tout cela qui nous empêche de posséder notre destinée, nous puissions laisser cela aller. Que nous puissions regarder cela comme de la boue à nos pieds afin d'aller avoir la crème des crèmes. Et c'est toi la crème des crèmes, Seigneur notre Dieu. Je prie pour chacun qui m'écoute, pour leurs enfants, pour chaque famille, mon Dieu, mon roi. Je crie à toi. Et compassion de nos âmes, Seigneur. Je prie pour les personnes indécises, pour les personnes qui sont encore dans le péché, qui sont dans les faussetés, qui sont dans la séduction de toutes sortes, Seigneur. Je prie qu'elles choisissent de sortir de cette vie-là. Ça ne vaut pas la peine. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Mon Dieu, mon roi, aie pitié. Aie pitié, mon Dieu. Aie pitié, aie pitié, aie pitié. Que ton nom soit béni, Seigneur, dans nos différentes vies. Et donne-nous, Seigneur, alors que nous sommes à la frontière de la frontière, en train de traverser pour nous retrouver de l'autre côté dans le millénium, Seigneur, que nos pas ne restent pas en arrière. Que nous ne soyons pas coupés de ta grâce, ô Jésus-Christ. Que nous ne soyons pas coupés, je te prie, Jésus. Aie pitié de tes enfants. Entends nos cris. Entends nos larmes, ô Dieu d'amour, Dieu de compassion. Fais grâce. Fais grâce à tes enfants. J'ai ainsi prié au nom puissant de Jésus. Amen et amen. Donc voilà, je vous aime beaucoup. Dieu davantage. Maranatha. Jésus revient. Amen et amen.